Ah. Bonsoir mes chères saucisses. Bienvenue dans le Book Club, le club des gens qui lisent des books, enfin des books. Je vous propose dans cette vidéo une review des livres qui ont marqué mon esprit ces derniers mois et oserais-je dire m'ont beaucoup plu. On va parler de livres en lien avec les plantes, avec le turfu, le vivre ensemble et la lutte contre le cacapitalisme. Je vous invite à vous installer bien confortablement, restez jusqu'à la fin puisqu'une petite surprise des familles vous attend. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour que les gens restent jusqu'au bout? C'est y part! Livre numéro 1, Sous les pavés, La Terre de Flaminia Padoe, aux éditions du Seuil, collection Anthropocène. Bon bah là on démarre un petit peu fort, puisque je pense que ce sera le livre de mon année, mon livre préf. Je n'ai pas pour habitude de surligner les bouquins, mais là je l'ai fait toutes les 2 pages, tellement ce livre a été peut-être un petit peu écrit pour moi. Dans ce livre, l'auteur Flaminia Padoe nous embarque dans les friches, les terrains vagues, les jardins ouvriers. Elle a fait de longues études de ce qui peut se faire en agriculture urbaine à Paris, à New York et à Détroit. Elle nous interroge évidemment sur cette relation à la terre en milieu urbain, mais son angle est celui de l'écologie et de la justice sociale. Et donc on sort un petit peu de cette image de l'agriculture urbaine qu'on voit souvent dans les médias, qui est celle des grandes fermes urbaines sur les toits de Paris, avec souvent des modèles plutôt entrepreneuriaux. Est-ce que ça se dit? Elle va beaucoup plus aller s'intéresser au mouvement de la Green Guerilla et à toutes ces populations défavorisées qui cultivent elles aussi et qui sont beaucoup moins minoritaires que ce qu'on pense. Je vous lis une petite citation puisqu'elle parle aussi beaucoup de Green Guerilla et ça fait toujours plaisir. La guérilla gardening, le guérilla grafting et plus largement les relations au végétal dans les jardins relèvent des alliances politiques entre collectifs humains et non humains, des manières animales, végétales, sylvestres, microbiennes et fongiques nous apprennent à faire, à se défendre, à résister, nous déstabilisent, nous renforcent. Ces alliés multiformes participent à de nouveaux horizons pour agir avec la nature contre ceux qui l'effondrent. Donc c'est truffé de citations comme ça qui, moi, me font beaucoup réfléchir et m'ont même parfois un petit peu déstabilisée, ou en tout cas m'ont rappelé qu'au tout début de ma reconversion dans l'agriculture urbaine, j'avais une forme d'idéalisation de ce monde-là, et aussi parce que les médias transmettaient ça. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que malheureusement l'agriculture urbaine, elle est aussi très souvent instrumentalisée, à la fois par les marques, mais aussi beaucoup par les collectivités. Ça devient en fait une sorte d'alibi pour continuer à construire des immeubles. Et maintenant, quand je vois passer un article qui parle de la plus grande ferme du monde qui va voir le jour sur tel toit dans Paris, j'ai un peu moins d'enthousiasme, en tout cas un regard plus critique, puisque souvent, quand on commence un petit peu à creuser le sujet, on se rend compte que c'est beaucoup de greenwashing et que c'est avant tout une sorte de caution street cred green, alors que le sous-fond, c'est qu'on va continuer d'artificialiser des sols. Ce livre est donc fait pour les gens qui, comme moi, veulent faire péter le bitume. Livre numéro 1, chaudement recommandé par le Book Club. Suivant! Voici le guide pour faire échouer des projets contre la nature. Il est écrit par François Verdet aux éditions La Relève et la Peste. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas La Relève et la Peste, il s'agit d'un formidable média en lien avec l'écologie et qui est financé grâce à sa maison d'édition, qui est 100% indépendante. Donc c'est un guide de résistance très concret pour faire échouer des projets contre la nature. François Verdet, c'est un militant depuis bon nombre d'années, un activiste qui a notamment lutté contre un projet de surf park du côté du Pays Basque qui a échoué. Donc il a regroupé étape par étape toutes les techniques dans lesquels il faut se lancer pour faire foirer des projets. On y parle de stratégies ultra concrètes sur comment mobiliser des citoyens, comment communiquer avec les médias, se faire des alliés politiques, associatifs. Les essais philo, c'est très bien pour réfléchir, mais à un moment donné, avoir un guide avec des vrais retours d'expérience basé sur des années de militantisme, c'est aussi indispensable. Pour ne rien enlever au contenu, le graphisme est absolument formidable. Comme d'habitude, ils sont très très forts chez La Relève et la Peste pour faire des bouquins super agréables à lire. Lisez ce livre!
Je balance mes livres avec beaucoup d'affection, ne vous inquiétez pas. Troisième reco, vivre en écolieu, le monde de demain se construit aujourd'hui, de Romane Rostol et Christo Corbeau aux éditions Ulmer. Christo et Romane ont tout plaqué pour partir rencontrer des gens qui ont monté des écolieux pendant 1 an. Ils en ont visité 11 en France. On y parle de gouvernance partagée, d'agroécologie, de low-tech, d'ancrage territorial. Bref, c'est un très bon livre pour s'initier au sujet de l'écolieu. Ça offre un très bon tour d'horizon de ce qui existe, de ce qui fonctionne, ses limites. C'est jonché d'illustrations, donc encore une fois, c'est un livre très agréable à lire. Bref, une lecture tout à fait réjouissante. On continue! Je vous présente le livre Écologie déviante, Voyage en terre queer, par Si Le Cerf Molpois aux éditions Cambourakis. Très très bien cette maison d'édition. Il s'agit d'un essai de ce jeune journaliste, je dis jeune mais en vrai j'en sais rien, qui est un journaliste militant LGBTQI et pour la justice climatique. Son intuition est qu'il y ait des croisements entre ces deux luttes. On le suit à travers son cheminement et puis ses rencontres avec des philosophes, des militants, des artistes qui sont complètement hors cadre hétéronormatif. Ce que je trouve chouette, c'est justement cette réappropriation du mot déviant, qui me fait penser aussi au terme de mauvaise herbe, qu'on pourrait finalement voir sous un angle beaucoup plus positif et riche. Donc là, on part sur un essai un petit peu plus pointu, un petit peu plus costaud, hein, c'est fini les images. On est sur du bon gros texte avec des phrases, avec des mots un peu plus compliqués, mais ça fait du bien au cerveau aussi. Au même titre que des essais sur l'écologie décoloniale, comme ceux de Malcolm Ferdinand. Ça fait du bien de voir le sujet de l'écologie pris sous un autre angle. Et le prisme de la queerness, il est encore très peu abordé et c'est bien dommage. C'est le genre de livre qui peut proposer de très bonnes nouvelles pistes au militantisme écologiste. Et donc, je suis très contente que ce livre existe. Quand il y en a marre, il n'y a pas du tout mal à barre en ce moment. Et du coup, ça fait du bien de lire des livres comme 2030, Glorieuse, Utopie vivante de Julien Vidal, son dernier bouquin sorti chez Actes Sud. On le sait, c'est la grosse merdasse en ce moment. Et moi je suis persuadée que pour sortir de la torpeur, faut et d'une se mettre en action, même si c'est des actions un petit peu petites, et les actions ça fait du bien, et d'autant plus quand c'est des actions collectives. Mais à mon avis, ce dont on manque un petit peu en plus, c'est la lumière au bout du tunnel. Parce que pour le moment, elle n'existe pas trop, et il n'y a rien de plus déprimant et de cassant pour le moral. Donc au-delà des actions collectives, je pense qu'on a aussi bien besoin de nouveaux récits, de futurs positifs dans lesquels on peut se projeter, d'utopies en fait qui nous mettent dans des mondes un peu moins pétés quoi. 2030 Glorieuse, ça part d'un projet à l'origine qui était sous forme de podcast. J'avais eu la chance de participer à l'un d'entre eux. Julien, il n'est pas juste dans l'utopie positive un peu niaise, il se base sur des choses, des gens, des projets qui existent réellement aujourd'hui et qui mériteraient juste d'être un peu mieux mis en lumière et développés quoi. C'est ça que j'aime, hein, c'est qu'on est à la fois dans une projection dans le futur, mais avec des choses, des actions qui sont complètement concrètes et dans lesquelles nous pouvons tous et toutes progressivement s'investir. Bravo Julien, super bouquin. Toujours de la fiction, et là il s'agit d'une BD qui s'appelle Ni Web ni Master de David Snug aux éditions Nada. Tout est génial dans ce livre. Le titre, le papier, les dessins. Donc le pitch, il est très rigolo. C'est l'auteur qui se met lui-même en scène dans un dialogue avec sa version ado dans les années 80 qui vient d'être catapultée dans le monde d'aujourd'hui et à qui il est obligé un petit peu d'expliquer toutes ces nouvelles technologies qui sont apparues au cours de ces 20 dernières années. Donc il revient sur les débuts de Facebook, le fonctionnement de Spotify, de tous les services de livraison à domicile. Et on rentre dans une vraie critique de la technologie et du progrès, de toutes les absurdités que ça peut engendrer. C'est très très drôle. On est vraiment dans l'humour que j'aime, l'humour noir, l'humour de l'autodérision. Et en même temps, on apprend plein de trucs. Typiquement, les tout débuts d'Amazon, qui a inventé le like Facebook, qui nous a mis dans une dépendance totale face à la récompense aléatoire. Bref, une BD qu'on l'a vraiment bien aimée. Et enfin, dernier livre, et pas n'importe lequel, le nôtre. Je viens de sortir un nouveau livre.
C'est Opération Bye Bye Béton, qui est un livre pour enfants sorti aux éditions La Ville Brûle. Ça faisait super longtemps que j'avais envie d'écrire un bouquin pour les enfants. Déjà parce que je renoue avec un truc que je faisais quand j'étais gamine. Et puis c'est une envie que j'ai retrouvée en faisant des ateliers pour les gamins. Je suis hyper contente d'avoir collaboré avec Roca Balboa, qui est une illustratrice et tatoueuse, mais aussi une très bonne amie avec qui j'avais déjà fait des projets auparavant. Elle a un univers très naïf, super coloré et en même temps complètement clacos. Elle a fait des dessins qui sont ultra chargés et c'est un petit peu comme un Mais où est Charlie? On se retrouve toujours à découvrir des nouveaux détails à chaque fois qu'on parcourt les pages. Pour l'histoire, eh bien, on ne se refait pas. Il s'agit d'un bouquin sur la végétalisation urbaine, mais à travers l'histoire d'un enfant qui s'appelle Camomille et qui a été élevé par des plantes sauvages sur un terrain vague. Cet enfant est en âge d'aller à l'école et un jour, panique à la cantoche, le monsieur qui devait livrer les repas n'arrive pas. Et toute l'école est en panique en se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir manger. Et de là s'enchaîne toute une découverte autour des plantes qui se mangent et puis de toute cette nature qui entoure des quartiers qui sembleraient au premier abord super bétonisés. C'est un livre qui parle aussi de solidarité, d'action collective à travers lesquelles finalement la ville arrivera à se transformer. Et on se rend compte au fur et à mesure que c'est presque pas le personnage principal le plus important. C'est finalement les petites plantes qui font un petit peu vriller les personnages au fur et à mesure et leur donnent envie de végétaliser leur ville. C'est un livre qui s'adresse aux enfants, je dirais entre 4, 8, 9 ans. On va fêter sa sortie le 16 mars dans une librairie qui s'appelle Un livre et une tasse de thé à Paris du côté de République. Et puis aussi pour vous remercier d'être aussi formidable et aussi fidèle depuis tant d'années sur cette chaîne, j'aimerais vous faire gagner un exemplaire. Direction Instagram pour y participer. J'espère vraiment qu'il plaira aux enfants que vous côtoyez. Voilà, c'est la fin du book club. Je vous invite à partager également vos petites recommandations du moment en commentaire. Big bisous, plantez tout, lisez beaucoup. Love sur vous.